Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je tiens déjà d'abord à lui demander pardon pour tout ce retard que j'ai accusé pour faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais déjà d'abord de ma petite sœur et ensuite par le biais de mon grand frère. Et j'ai commencé véritablement à suivre les prières et ainsi que les enseignements quand j'avais suivi ce que les prières du samedi avaient eu comme impact dans la vie de notre maman. En fait, moi j'étais sous l'emprise de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Parce que dans mon ordinateur portable, j'avais tout un fichier où il y avait des films porno et je passais tout mon temps à regarder et à me masturber. Et je vous assure que après ces actes-là, je me retrouvais, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise dans mes prières. Je demandais toujours pardon à Dieu. Je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour arrêter définitivement la masturbation. Parce que c'était quelque chose qui vraiment me dit que j'avais honte. J'avais vraiment honte de pratiquer vraiment ce genre de choses. Et ma délivrance avait survenu un dimanche. Et je vous assure que le dimanche même, j'avais pris une décision parce que je devais travailler le dimanche. Et j'avais pris une décision que je dois d'abord aller à l'église, suivre la parole de Dieu et ensuite aller au travail. La journée de samedi donc, je change complètement ma décision. Je dis que non, je vais plutôt aller très tôt et finir aussi tôt. Et après la nuit de samedi à dimanche donc, je fais un rêve où j'étais à l'usine, dans mon lieu de service. J'avais des selles partout sur moi. J'entendais les voix de mes collègues et ils venaient, ils mettaient les selles partout sur moi. J'avais les selles partout sur moi. Je me réveille donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis dans mon cœur que c'est certainement parce que j'ai changé ma décision de départ. C'est peut-être parce que j'ai dit que je ne vais plus aller à l'église, je vais plutôt aller directement au travail. C'est là où je reviens donc sur ma décision de départ, c'est-à-dire d'aller d'abord à l'église et maintenant aller directement au travail. Le dimanche donc arrive, au culte de 10h, je me rends au culte de 10h et dès que j'avais fini avec le culte, dès que le culte était sorti, je me suis rendu directement dans mon lieu de service. Et dans mon lieu de service là donc maintenant, je mets donc la prière de Kanguka, je me mets donc à suivre. Du coup, je commence à avoir des nausées, je commence à cracher. C'est-à-dire, j'avais suivi, j'ai mis la prière dès le départ, j'ai suivi d'abord tous les témoignages avant la prière proprement dite. J'ai commencé à avoir des nausées, des crachats, et à chaque fois que la prière finissait, je remettais la prière à plusieurs reprises. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis la prière 7 fois. Cette fois, ça finissait, je remettais. Et au fur et à mesure, je ne faisais que avoir des nausées. Je crachais. Et je disais, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, c'est vraiment ma délivrance. Et après donc, quand ma batterie était donc déjà faible, j'avais automatiquement, autour de 18h là, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. Et en cours de chemin, je commence à recevoir la fièvre. J'ai commencé à ressentir vraiment la fièvre. La fièvre est vraiment montée sur moi. J'ai dit, Seigneur, tout ça, ce sont les manifestations de ma délivrance. Je reçois et je vous assure que c'est vrai que Christ a souvent l'habitude de dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, d'avoir des manifestations et tout. Mais moi, je vous assure que quand j'ai commencé à suivre les prières, à chaque fois, après la prière, moi, je disais toujours dans mon cœur que, Seigneur, je sais que tu vas me visiter et je sais que je vais manifester. Moi, je disais que je vais manifester et je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait des mois aujourd'hui
que je ne me masturbe plus, les films porno, je ne regarde même plus ça, parcourir même les films, je ne suis plus vraiment là-dedans. Et j'ai dit infiniment merci. Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit infiniment merci pour tout le travail qu'il a là-bas. Que Dieu les bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants, c'est des intercesseurs ainsi que leur famille. Vraiment, je ne m'imaginais pas, je me demandais souvent comment est-ce que je vais faire pour arrêter cette pratique-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Que Dieu bénisse infiniment ton ministère ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais âgé dans la vingtaine. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est vraiment énorme. Je suis un jeune qui vivait dans la débauche. Je me masturbais, je regardais des films porno et ça n'allait pas vraiment. Je vivais dans la fornication et j'étais beaucoup attaqué et persécuté. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de mon père. Au début, je écoutais les émissions et après j'ai arrêté. Mais à ce début-là, j'ai pris une fois et j'écoutais vraiment. Quand j'écoutais la prière, j'avais des symptômes, j'étais visité, mon corps frissonnait, j'avais des palpitations et Dieu m'a vraiment délivré. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire si je me rappelle encore le jour où je me suis masturbé. Béni vraiment ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de tous mes persécuteurs. J'ai été délivré, j'ai été sauvé. Tout esprit de pornographie. Maintenant, quand je sens même comme si une vidéo qui part un peu du je retire une fois. Donc Dieu m'a sauvé. Je souffrais énormément. J'avais la peur en moi. J'étais comme si j'étais abandonné. Ça n'allait pas dans moi-même. Mais Dieu est venu faire l'impossible dans ma vie. Il m'a sauvé. Peuple de Dieu, vous qui êtes désespérés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Téléchargez, suivez l'émission Kanguka et ayez la foi. Je remercie vraiment l'Éternel d'avoir donné cette force, cette sagesse à Christ. Parfois bénir, l'aide davantage tous les intercesseurs, tous ceux-là, et bénir sa femme et bénir Seigneur, tous ceux qui témoignent aussi. Parce que vraiment, ce sont ces témoins-là qui nous sauvent. Parce que Jésus-Christ m'a élevé, il m'a sauvé en vie. Je lui rends grâce. Merci encore, merci Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés de Kanguka, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une sœur camerounaise résidant à Yaoundé et je viens aujourd'hui donner mon témoignage sur beaucoup de plans. Je peux même dire qu'il s'agit de plusieurs témoignages car Jésus-Christ a vraiment agi dans ma vie. Je voudrais préciser d'abord que j'ai toujours été chrétienne. Ma grand-mère, ma maman et toute notre famille, nous sommes réellement ancrés dans la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte une fois après avoir connu Kanguka, ce qui s'est fait en 2021 par le biais d'une amie qui est une sœur à moi. Elle n'est plus seulement une amie, elle m'avait passé Kanguka parce que connaissant un peu ma vie et à cette période, je broyais du noir véritablement. Ça ne donnait pas dans ma vie, j'étais triste, j'étais toujours en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort. Elle m'a passé l'émission Kanguka, elle m'a dit voilà, et dès que je me suis connectée, j'ai immédiatement été attirée et je me suis vraiment mise à l'écoute. Et ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai pu faire jusque-là, parce que Kanguka a transformé véritablement ma vie. En commençant par sa devise, ne point se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Le point sur l'acceptation de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Moi, je peux dire que j'en ai fait les frais, parce qu'au niveau de mon travail, j'avais forcé pour une affectation. Je me suis retrouvée dans un lieu et dans ce lieu, j'ai rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer dans un travail.
Et j'ai fini par comprendre, justement en suivant Kanguka, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'avais forcé les choses. Et voilà que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre les choses comme ça. Il m'a permis de m'instruire quant à ce qui est de marcher selon sa volonté, de comprendre que c'est son plan qui est le meilleur pour nos vies. Ça, je peux dire que c'est le premier témoignage, celui de la délivrance des lamentations, parce que je ne le fais plus. Et j'ai appris à accepter toutes les situations qui arrivent avec calme et en me confiant en l'Éternel. Vraiment, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant dans ma vie. J'étais toujours en train de me plaindre, j'avais souvent peur, je m'inquiétais, mais depuis un certain temps, j'ai une paix qui m'habite, quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, j'ai une paix qui m'habite. Quand même dans mon esprit, les inquiétudes veulent arriver, dès que j'invoque mon Dieu, je lui confie, je lui dis Seigneur, agis, c'est toi qui fais ce qui se passe. Je ne connais pas comment tu vas agir, comment tu vas solutionner, mais je sais que tu as la solution. Et une fois que j'ai dit ça, je me sens tellement en paix avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je rends grâce à Dieu véritablement dans ma vie. Le deuxième témoignage est celui de la masturbation. J'y étais vraiment accro depuis longtemps, au point où je me trouvais même des prétextes parfois où si je le fais, c'est pour éviter la vie de débauche, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais le fait était qu'une fois que je l'avais fait, j'avais toujours des regrets. J'avais énormément de regrets. J'ai pratiqué ça pendant un bon moment, au point où, je ne vais pas vous mentir, j'avais même souvent peur parfois des témoignages du mercredi matin parce que comme ça traite essentiellement de ce sujet, quelquefois je ne voulais pas les écouter et après j'ai commencé à les écouter, je me suis remise en question, je me suis dit que non, quelque chose ne peut pas me mettre mal à l'aise, les enfants de Dieu ne peuvent pas parler d'un sujet et puis je joue à l'autruche, ce n'est pas bien pour moi, je m'oppose à la volonté de Dieu, je m'oppose au message de Dieu, j'ai déjà eu les conséquences de cela dans le cadre de mon travail, il faut plus que je répète ce genre d'erreur et puis je me suis mise à prier Dieu, Père, délivre-moi de cela. Je vous assure que j'ai écouté Kanguka pendant 2 bonnes années. J'étais toujours accro à la masturbation. Je jeûnais. Je prenais des temps de jeûne. Et une fois le jeûne terminé, peut-être 1 ou 2 jours après, je m'y remettais. C'était vraiment bizarre. Et je ne lâchais pas. Je priais, mon Dieu, Papa, aide-moi à être délivré de cette histoire. Parfois même, je tenais 2 semaines, 1 mois. Mais après, je revenais dans ça. Et après, je regrettais. Je priais toujours Dieu. Et voilà, ça a été comme ça. Après, depuis quelque temps, j'ai réellement pris la décision que c'était bon. J'avais suivi des témoignages justement des frères qui en parlaient. Il y avait un qui m'avait particulièrement marqué. Lui aussi, il disait que c'était un jeune garçon, je me rappelle plus de sa nationalité. Il disait qu'il y était accro et que, voilà, il avait commencé à s'en défaire. Ce n'était pas facile. J'ai pris la décision ce jour-là. Comme ce jeune homme qui témoigne, moi aussi, je m'arrête. C'est quelle histoire, c'est quelle pratique qui me loigne de Dieu, qui fait que chaque fois que je fais ça, après j'ai honte. Je n'ai même pas envie de prier tellement j'ai honte, tellement je me sens coupable. J'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à prier chaque jour. Quand je priais, je disais à Dieu, Papa, aide-moi. Tu sais que de moi seul, je ne peux pas le faire. C'est toi qui vas me permettre d'arrêter. C'est toi qui vas transformer mon cœur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé à partir de mon esprit. Jusque-là, je ne vais pas mentir parce que je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas dire que l'idée ne me revient plus, mais à chaque fois qu'elle me revient, l'autre idée qui vient par la suite, c'est prie. Alors je me mets en prière, j'invoque le nom de Dieu dans mon cœur. Parfois même je mets les témoignages de Kanguka quand je me retrouve par exemple dans une situation où je n'ai pas sommeil, ou peut-être je vois que je peux arriver là. Je mets les témoignages, je mets une prière, ou je mets l'enseignement, ou je me mets à lire des méditations que j'ai souvent dans mon téléphone. Je m'occupe l'esprit avec la parole de Dieu et une fois que je fais comme ça, l'idée part très loin et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné et je sais que l'Éternel lui-même bénit la vie de son serviteur, le remplit toujours de son Esprit Saint pour qu'il continue toujours de propager la parole. C'est cette mission qui n'est vraiment pas facile qu'il lui a donnée et je sais que c'est l'Éternel lui-même qui le fortifie, qui veille sur lui et toute sa famille. Voilà mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je viens
par cette chaîne témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que j'étais délivrée de ce mal. Depuis longtemps, je passe mon temps tout le temps à me masturber. Même je suis avec mon mari, je fais l'amour avec lui. Mais quand je finis, je suis satisfaite. Je me masturbe. Et quand mon mari me touche, parfois même la chose, tout me lève. Je veux même pas qu'il me touche. Et même quand je suis fait rapport avec lui, je n'ai aucun plaisir. Quand je finis, je passe mon temps à me masturber. Et quand je finis, c'est là maintenant, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai une migraine à la tête, ça me fatigue. Mais à chaque moment, quand je le fais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été libérée de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas. J'ai connu Kombuka par le bien d'une amie depuis 2021. Elle m'a parlé de ça parce que souvent je l'expliquais mes histoires de foyer et elle m'a dit de suivre ça. Bon, j'ai téléchargé l'application sur Play Store. Je n'arrivais pas à écouter l'émission, les messages et tout. Donc j'ai désinstallé dans ça encore jusqu'en 2022 qu'elle m'a reparlé encore de ça. Et là j'ai téléchargé, j'écoutais par moment, mais je n'écoutais pas comme ça. Un jour, j'ai pris la résolution d'écouter Kombuka. J'ai écouté des témoignages. Un jour, dans la prière, il y a Christ qui parlait, la personne qui se masturbe, qui soit délivrée de ça. J'ai saisi cette parole. Mais je ne savais même pas que j'étais libérée de ce mal. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais libérée de ce mal. Je suivais l'émission. Jusqu'à après, j'avais arrêté encore de suivre l'émission. Mais j'étais libérée de ce mal sans le savoir. Puisque j'avais aussi un problème de douleur à la colonne vertébrale. Ça me fait mal. Je passe tout le temps à boire des comprimés après le travail, à me masser le dos. La nuit, pour dormir, il faut que je me mette la tête sur ma colonne vertébrale, me coucher sur le dos, ne pas bouger. Que ce mal passe, mais je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée. Oh Seigneur, j'ai été libérée de ce mal. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a Dieu dans Kombuka. Merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur de cette délivrance qu'il m'a donnée. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé de donner ce témoignage, qu'il me pardonne. Merci Père, merci pour ma délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu m'as donnée. Que ton nom soit béni, soit élevé. Maintenant ou jusqu'à présent, je ne sais même pas à quel moment que j'ai arrêté de me masturber. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir le mal de dos. Mais tout est parti. Je me masturbe plus. Et quand je suis là, ça ne me dit rien, ça ne me traverse même pas l'esprit. Même si ça fait des mois, des jours que j'ai pas encore fait l'amour avec mon mari, ça ne me dit rien. Même si je couche avec mon mari et que je ne suis pas satisfaite, ça me dit rien, absolument rien. Oh, je veux dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci à Kombuka, merci à Christ et ses collaborateurs, merci à sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kombuka. À travers cette émission, Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ne désespérez pas. Actuellement, j'ai foi dans cette émission. Souvent même, j'écoute l'émission jusqu'à ce que je m'endors. Mais quand je me réveille aussi, je me sens libérée. Je me sens soulagée. J'ai la paix. Je suis déchargée de tous ces esprits qui me fatiguaient. Je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent leur témoignage. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Je suis Victor. Je fais un Camerounais et plus précisément la capitale Yaoundé. Je me rapproche de vous. Je viens vers vous pour faire mon témoignage. En effet, Kombuka m'a délivré d'un esprit de masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de, je pense bien, 7 ans. Oui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'était juste pour un passe-temps
juste pour un moment de me divertir. Mais là, c'est récemment, il y a de cela 3 ans, qu'un jour, en écoutant dans la radio, j'ai écouté que la masturbation n'est pas bien, que c'est un esprit démoniaque, que quand on le fait, nous sommes possédés. Je me suis dit non, je ne veux plus donc faire ça. Si ça m'éloigne de Dieu, alors je ne veux plus. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai lutté pendant tout ce temps, je luttais. C'est récemment un jour que je vois ma mère, elle écoute Kanguka. Moi, me disait que Kanguka, c'est encore quoi? C'est encore quoi ça? Elle écoutait. Moi, je passais juste, je n'écoutais jamais ça, je m'en foutais. Je disais non. C'est un jour, elle m'avait laissé le sortir, elle m'a laissé son téléphone. J'ai pris, moi, j'écoutais ma musique dans YouTube. Puis, la musique est quittée, c'est parti seul dans Kanguka sans que mon son ne finisse. Je voulais zapper ça, mais un truc m'a dit, laisse, écoute ce qu'il a te dit, c'est juste l'écoute, c'est tout ce qu'on te demande. Alors, j'ai laissé, j'ai écouté. J'attendais le témoignage des gens qui étaient aussi possédés par l'esprit de masturbation. J'étais étonné que comment, juste par des témoignages, ils ont été délivrés. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je ressentais des vibrations. Moi, à l'école, je me sentais mal à l'aise. Je me disais non, comment juste en écoutant de simples paroles, je peux être délivré. Je n'ai plus envie de me masturber. Quand je rentrais à la maison, je vais le faire, je me masturber. Comme c'était pour moi un passe-temps. Sans vous mentir, je n'avais même pas de relation amoureuse. La relation amoureuse ne finissait jamais bien. C'était juste comme ça. Des fois même quand on veut me toucher, je dis non, ne touche pas mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas te voir toucher à mon corps. Ne touchez pas la fille qui m'aimait. Ainsi de suite, je restais dans mon côté. Le plus souvent, je me séparais, me disais que ça ne sert à rien. Je continuais à le faire. Alors ce jour-là était dépassé que juste en écoutant de simples paroles, je ne me masturbe plus. Je me sentais en paix. Je remerciais le Seigneur car sans vous mentir, j'ai cherché la guérison. Je demandais au Seigneur, aide-moi, mais je le refusais encore et encore. Et ça me mettait mal à l'aise. Je promettais même au Seigneur de ne plus le refaire, mais le même jour que quand je finis de parler en soirée, je me retrouve à le refaire. Donc, je dis vraiment à Christ, merci. Merci de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des mauvaises pensées. Parce qu'ils ont menti, j'avais des mauvaises pensées. Les pensées de meurtre, les pensées de vol, les mots d'insultes seulement. Merci de m'avoir aussi délivré de lamentations. Je me lamentais beaucoup. Je ne peux pas dire que si on dit que les gens ils seraient là, mais je me lamentais vraiment. Je me lamentais à chaque instant que ma vie ne donne pas, qu'il n'y a pas à manger. Je me lamentais. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Je remercie beaucoup Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent avec. Et je remercie évidemment ses partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Que Kanguka aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin. Sans vous mentir, avant je ne ressentais pas la présence du Seigneur. Maintenant, je ressens vraiment sa présence. Le Seigneur est juste à côté. Shalom, je témoigne. Shalom. Je viens ici rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je vivais en concubinage avec une femme, avec celle que j'aimais. On a même eu un enfant. Depuis lors, on est là 1 an, 2 ans, 3 ans, on vit comme ça. Et puis, soudain, je croise un chauffeur qui m'annonce Kanguka que je prends à force d'écouter les prêches, d'écouter l'enseignement, l'homme de Dieu. Vraiment, quand l'homme de Dieu dit, il y a des gens qui vivent comme mari et femme, ils vivent ensemble, ils ont même des enfants, ils ne sont pas mariés. Vraiment, ce sont les paroles qui me touchaient beaucoup. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par les enseignements de Christ, je rends grâce, je dis merci. J'ai même fait cette dot-là. Le mariage traditionnel, je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé.
Je viens ici rendre mon témoignage et dire merci à Dieu. Merci beaucoup. Grâce à Kanguka, grâce à toutes ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes en train de venir sur le droit chemin. Vraiment merci. Merci à Christ, merci les partenaires, merci les intercesseurs. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde. Que Dieu vous bénisse. Que cette grâce-là ne vous quitte pas. Que Dieu veille sur vos différentes familles. Au nom le puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kanguka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais ça ne veut pas qu'il y ait eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. En 2024, je me suis rendue à l'hôpital. Ils m'ont fait encore les examens poumons, échographie du cœur, tout. On dit je ne souffre pas de quelque chose. Je dis ok. Mais ils ont trouvé seulement les ulcères. On m'a dit que je souffre des ulcères. Je dis ok. Donc je vais rentrer à la maison. Après, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris Kanguka. J'ai commencé à écouter. J'ai dit je connaissais déjà Kanguka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution, parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter, ils ne peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution de 2022. Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je viens d'une famille chrétienne, mais je savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché pour vous ramener dans sa maison là, c'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé des serviteurs de Dieu pour dire j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu. Tu m'as enlevé dans cette vie-là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça qu'il vivait. Le reste, là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, j'étais venue dire merci à Dieu. Elle dit merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs, merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci les frères et sœurs. Les témoignages-là, ça sauve. C'est les témoignages-là, la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin-là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Moi qui regardais des films porno, je suis obligée de regarder des films porno pour prendre plaisir. Mais aujourd'hui, là, ça va. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, là, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager une délivrance que le Seigneur a opérée dans ma vie. En effet, après plusieurs mois de tribulation, lorsque j'avais décidé de servir le Seigneur et de me rapprocher un peu plus du Saint-Esprit, j'ai commencé, pendant que je regardais en fait ce que je pouvais suivre comme émission sur YouTube, je suis tombée sur une série, les séries, les telenovelas là. Et en fait, j'ai voulu regarder juste un épisode et finalement, l'histoire était tellement captivante que je me suis retrouvée en fait à passer des heures à regarder toujours cette série. Et le problème dans cette série, c'est que comme dans toutes les séries que nous voyons d'habitude, ça parlait beaucoup de jalousie, de fornication, bref, des œuvres de la chair. Et bien que j'essayais toujours, chaque fois que je voyais qu'il y avait par exemple une scène érotique qui allait venir, dont je faisais avancer rapidement la vidéo, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est en fait une distraction qui est rentrée dans ma vie. Donc j'ai essayé d'arrêter, donc j'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai essayé d'arrêter de regarder, mais c'était plus fort que moi. J'ai une carence de 2 jours et après je suis retombée dans cette addiction-là. Et donc finalement j'ai commencé donc à faire les prières de samedi. J'ai choisi une prière de samedi et dans la prière que j'ai faite, le serviteur de Dieu en fait n'a pas parlé spécifiquement de série, mais je me suis rendu compte qu'après avoir fait cette prière, le Seigneur m'a encore montré en rêve pendant que je dormais. Il m'a montré que cette série avait ouvert des portes dans ma vie. Et pour la première fois après de nombreuses années, j'ai vu une scène où c'était comme si j'avais eu en fait une couche de nuit, bien que je ne voyais pas avec qui j'avais eu cette couche de nuit, mais c'est l'image que j'ai eue. Et ensuite, j'ai eu la vision d'un animal, un animal énorme qui ressemblait un peu comme un dinosaure, avec une queue immense. Et je voyais comment il se déplaçait en fait devant mes yeux, quoi. Quand je me suis réveillée, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. Je me suis mise à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai prié avec les prières du Kanguka, je peux plus vous dire laquelle. Et à partir de ce moment-là, quand je demandais pardon à Dieu, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais plus regarder cette série parce que, en fait, elle était pour moi une occasion de chute. Le Seigneur m'a fait grâce et j'ai eu la force de m'en séparer définitivement. Donc, ce qui fait que même après, par exemple, si j'étais sur YouTube, je voyais la série qui m'était proposée, j'étais complètement indifférent, ça ne m'attirait plus, je n'avais plus cette impression que c'est en fait comme un aimant qui me donne envie de regarder. Je vous assure, frères et sœurs, quand vous tombez dans ce genre de choses, vous pouvez rester toute une soirée à regarder une série télévisée, ça peut évidemment être autre chose, pendant 2 heures, 3 heures, toute la soirée. En fait, vous avez prévu de faire autre chose, de prier, de faire la lecture, de faire des choses utiles, mais ça vous vole du temps. Et vraiment, je remercie le Seigneur, je remercie Jésus, le Saint-Esprit pour de m'avoir aidé. Et je voudrais aussi remercier Chris et l'équipe de Kanguka, parce que grâce à Kanguka, grâce au témoignage, vraiment nous avons des délivrances. Le Seigneur est là, il veille. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour donner mon témoignage. En fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur depuis l'année 2018. Elle nous avait demandé de télécharger l'application et de pouvoir écouter les prières du samedi. Mais sans mentir, je n'ai jamais été curieux, ne serait-ce qu'une fois, d'écouter une seule émission, malgré le fait que j'ai téléchargé l'application. À un moment, j'ai supprimé. Et c'était en 2020 que j'ai téléchargé l'application de nouveau. Et ça a été toujours le même scénario. J'ai pas pris la peine, ne serait-ce que de l'ouvrir et d'écouter une seule émission. Mais en 2022, j'étais là, je fouillais dans mon portable et puis je tombe sur l'application. Je dis, mais pourquoi depuis j'ai installé cette application et puis je n'ai même pas été curieuse, ne serait-ce qu'une seule fois de l'ouvrir et de voir ce qu'elle contient. Et c'est comme ça que j'ai ouvert l'application. Et c'était un mardi. Je me rappelle très bien parce que les enseignements du mardi reflètent sur le fait de prier tout le temps, mais qu'on ait l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, alors que Dieu nous écoute parfaitement. Je vous avais dit que quand j'ai écouté cette émission et cet enseignement, j'ai été obnubilée. J'ai été envahie d'une béatitude et d'une paix infinie parce que effectivement c'est ce que je suis en train de traverser. Il faut dire que je suis quelqu'un qui, on m'a pas montré le chemin de l'église depuis le bas âge, mais j'ai été attachée à Dieu depuis le bas âge suite
à la situation que je vivais en famille. Depuis le bas âge, j'ai été détestée, malmenée, que ce soit en famille, spirituellement et tout. En fait, il m'arrivait même de me poser la question de savoir c'est quoi le but de mon existence sur la terre? Pourquoi je suis là? En fait, c'est pour souffrir, je suis là pour venir souffrir, je suis là pour venir pleurer, c'est ça ma mission sur la terre, recevoir des épreuves jour après jour, être tout le temps enseveli sous les problèmes. Est-ce la finalité de mon existence sur cette terre? Et tout le temps je priais, tout le temps je cherchais à comprendre pourquoi. C'était mon cri de tout le temps. Chercher à comprendre pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi tout, aucun côté de ma vie n'est fameux. Pourquoi. Donc, quand j'ai écouté cette émission, j'ai été totalement envahie et là, je suis devenue accro. J'écoutais. La première émission de prière que j'ai écoutée, je vous assure que ce jour-là, j'avais des manifestations. Je bâillais sans me rendre compte que j'avais des manifestations en fait. J'étais en train de bâiller. Et je dis, pourquoi j'ai sauvé? Je me dis, le diable ne veut pas que j'écoute cette émission. Sans savoir que l'émission que j'étais en train d'écouter en fait était en train d'opérer ces miracles dans ma vie. Je suis devenue accro. J'écoute et j'écoute toujours. Si je suis là aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est pour dire à toute personne qui écoute cette émission et qui pense que rien ne change dans sa vie et veut abandonner, de ne pas le faire. Parce que quoi? Oui, je peux pas dire que ma situation a changé d'une quelque façon, mais je peux dire que j'ai trouvé la paix dans cette émission. Je me lamente plus. Ma vie de prière est redevenue plus intense parce qu'à un moment de ma vie, j'ai abandonné ma vie de prière. J'ai désespéré au point où je me disais que je priais tout le temps sans de réponse. Je priais sans que rien ne change. Donc, je vois pas pourquoi je vais prier. Donc, autant vivre le jour et que si un truc devait m'arriver, qu'elle m'arrive. Non, j'ai finalement abandonné ma vie de prière. Mais grâce à Kanguka, grâce à ses enseignements, grâce aux émissions de prière, j'ai pu retrouver ma vie de prière. J'ai pu accepter la volonté de Dieu. J'ai changé ma mentalité. Je suis plus là à me lamenter, je suis plus là à désespérer, je suis plus là à me morfondre parce que je me dis que Dieu a un plan parfait pour moi et que tout viendra à l'heure qu'il faudra. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. Et si j'ai cette attitude, cette mentalité aujourd'hui, c'est grâce à Christ, grâce à ce temps, grâce à ces enseignements qui m'ont permis de pouvoir rester sereine. Ce témoignage, je devais le donner depuis longtemps. Mais à chaque fois, il y avait cette voix qui me disait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es en train de toujours chercher du boulot. Tu n'as toujours pas de fiancé, ni de mari, rien de tout ça. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Mais tu veux donner un témoignage pour dire quoi en fait? Mais je donne ce témoignage parce que beaucoup de choses se transforment dans ma vie petit à petit. Tout va petit à petit. C'est loin. Et si on ne prête pas attention, on ne saura même pas que quelque chose change. Mais c'est moi qui le vis et je sais que beaucoup de choses changent. Parce que j'ai reçu des attaques depuis que je me suis mise à écouter cette émission, à être calée. Depuis que je prends tous les enseignements au sérieux, que je les applique. J'ai reçu des attaques spirituelles, des attaques physiques. J'en recevais depuis. Plus je priais, plus c'était fort. Et quand j'avais arrêté la prière, je ne recevais plus tout ça. Donc, ça me donnait plus de courage de rester là, de pas prier pour ne plus recevoir ces attaques. Mais je dis non, parce que même sans ça, la vie ne change pas. Donc j'ai repris fortement et les attaques sont devenues plus intenses. Et ce qui est bien, c'est que j'arrive à les supporter, j'arrive à les traverser parce que Dieu est avec moi. Le diable me fait croire que Dieu m'a abandonné, mais grâce à Christ, grâce à son émission. Et aujourd'hui, je suis là pour encourager toute personne qui pense que Dieu ne l'écoute pas, que rien ne change dans sa vie, qu'elle prie, mais rien ne change. Tout ça est un mensonge du diable, de rester focus, de rester focalisé et de surtout avoir confiance et avoir la foi en Dieu. Voilà mon témoignage de ce jour. Shalom, j'ai témoigné. Et merci beaucoup à Christ et ses partenaires ainsi que ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise habitant en RTC. En tout cas,
j'ai un grand plaisir pour témoigner la grandeur de mon Dieu, compte tenu de tout ce qu'il fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Mon témoignage va à double volet. Le premier volet, c'est sur la transformation et ensuite sur la guérison. En ce qui concerne la transformation, je témoigne la grandeur de mon Dieu. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, surtout de la journée de jeudi, mon témoignage va tout juste en ce qui concerne l'exhortation de chaque jeudi, où l'homme de Dieu nous conseille d'éviter les dettes, d'éviter un peu les dettes, surtout pour les plaisirs, et puis d'apprendre aussi à épargner. En tout cas, cet enseignement m'a édifié et a produit de bonnes choses en moi, dans ce sens que j'étais devenu esclave des dettes. En tout cas, sans vous tromper, mes chers frères et sœurs, j'étais devenu esclave des dettes. Chez nous, ici, par exemple, il y a un système qu'on appelle Banque Lambert. Quand vous allez emprunter une somme, c'est pour rembourser 30 jours après avec un intérêt de 50%. Donc, j'étais devenu comme esclave et ma vie avait même changé. Je ne savais même plus économiser dans mon maigre salaire, comme nous avons toujours appelé des maigres salaires là. Je m'endettais même jusqu'à dépasser le maigre salaire là, mes chers frères et sœurs. Mais en écoutant l'émission Kanguka, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, aide-moi un peu à éviter ce système-là, sinon je vois que ça ne va pas. Je dirais, mes chers frères et sœurs, que depuis que nous avons commencé l'année 2024, ici qui tend déjà vers sa fin, le Seigneur m'a exaucé et je n'ai jamais contracté une dette. Avant cela, en 2023, je lui avais demandé, Seigneur, aide-moi seulement à terminer un peu toutes les anciennes dettes-là pour que je commence une nouvelle vie dans l'année prochaine qui vient. Et Dieu m'a exaucé, en tout cas, je ne manquerai pas à le témoigner. Je ne manquerai pas à le témoigner. Et quand j'ai cessé de contracter les dettes là de Banque Lambert, comme on l'appelle communément, j'ai vu que vraiment ma façon de vivre a changé. Avec mon petit salaire que nous appelons mon maigre salaire là, j'ai fait étudier mes enfants, donc je sais m'en sortir. Et puis le deuxième conseil aussi, de savoir épargner. Auparavant, j'essayais un peu d'épargner dans les comptes bancaires. Je voyais que ça ne tenait pas. Parce que, avec la conjoncture, comprenez un peu vous-même. Mais pour épargner dans les comptes des dieux, j'ai pris la décision. Quand il faut contribuer à l'église, je contribue. Quand il faut aider même les veuves, les orphelins avec le petit rien que je l'ai fait. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que j'ai vu que dans ma cruche, l'huile ne manque jamais. Comme chez la pauvre veuve de Serepta. Il faut seulement, comme conseil, accepter ou bien avoir l'habitude de suivre les conseils dans l'émission Kanguka. Kanguka, moi je dirais, en tout cas, c'est une mission que Dieu nous a envoyée pour gagner nos âmes, pour nous transformer. En ce qui concerne la guérison, là je n'en parle pas. Moi je m'étais déjà surnommé des potes de maladie, s'il vous plaît. Je disais même au Seigneur, mais on a toujours dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais comment mon corps est devenu comme un temple de maladies? Donc, les maladies en désordre que je ne saurais même pas citer. Mais avec Kanguka, j'ai constaté qu'il y a vraiment un grand changement dans mon état de santé. Si je voulais un peu compter les exemples, je peux commencer à partir de l'orteil jusqu'aux cheveux. J'ai senti un grand changement dans ma santé, raison pour laquelle je remercie mon Seigneur. En tout cas, que le Seigneur aide l'homme de Dieu. Et puis, j'en profite aussi pour conseiller à mes chers frères et sœurs d'avoir l'habitude de témoigner. Bien que témoigner, ce n'est pas facile. Témoigner, ce n'est pas tellement facile. Comme le diable ne veut jamais qu'on puisse témoigner la grandeur de Dieu, il fait de sorte qu'il puisse nous bloquer. Mais nous devons toujours prier. Les témoignages aussi nous aident beaucoup. Les témoignages guérissent. Les témoignages transforment. Ayons l'habitude, mes chers frères et sœurs, d'écouter Kanguka. Que Dieu soutienne cette œuvre, qu'il soutienne l'homme de Dieu, Christ, avec toute son équipe, avec toute sa famille. Que le Dieu continue toujours à faire de bonnes choses pour nous. J'ai vraiment témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun. J'ai connu Kanguka en 2021. J'ai eu un coup très dur. J'avais eu une grossesse extra terrible.
On m'avait opéré et quand je sortais de là, j'étais mal. J'étais dans les lamentations. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Un jour donc, je me suis dit, pour que je conçoive encore, il faut que je cherche à prier d'abord et puis peut-être pour que ça se passe bien aussi. Beaucoup de choses se passaient qui n'étaient pas très claires dans ma tête. Il y avait des choses bizarres qui se passaient, les couches de nuit et tout. Voilà qu'un jour je suis entrée à Facebook, je sais pas, je fouillais. Je tombe sur une dame qui conseillait aussi une autre que si elle veut concevoir, qu'elle télécharge Kangoka. Et que du coup, que elle a eu son enfant grâce à Kangoka. Du coup, moi aussi, je suis allée télécharger Kangoka. Et quand j'ai commencé à suivre Kangoka, chaque samedi, je manifestais, je vomissais, je bâillais, je pleurais, trop de manifestations en fait. Et aussi, j'ai commencé à suivre des prières. Je me suis rendu compte que j'avais mal à l'estomac, je n'avais plus les douleurs. Je me masturbais, je ne me masturbais plus. Les maris de nuit aussi sont partis. Oui, j'ai commencé à même la colère, j'étais très colérique. Donc chaque jour que je priais, je vomissais. Et je baillais, je pouvais bailler même pendant 2-3 mois. Un jour aussi, il y avait un témoignage samedi, il y avait une prière. Une jeune sœur aussi avait témoigné qu'elle a été délivrée des liens familiaux. Quand j'ai saisi cela, moi aussi j'ai vomi, peuple de Dieu. J'ai vomi, au moins 5 litres remplis de la salive, des crachats. Fatiguée ce jour, je ne suis même pas sortie parce que j'étais tellement fatiguée. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir mon changement moi-même. Il y a des choses que je ne voulais plus. J'ai donné ma vie à Jésus. Beaucoup de choses se sont passées. Chaque fois que l'homme de Dieu, surtout le vendredi, l'exhortation du vendredi matin, il disait tous ceux qui vivent d'une relation d'irrégularité qui régularise leur. J'ai commencé à prier. Moi-même, je ne voulais plus vivre cette vie. Dit le péché. L'esprit en moi me disait, c'est pas normal. C'est pas juste la vie que tu mènes. J'ai donc commencé à prier. Le Seigneur a fait grâce. Je me suis mariée en 2023. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Quand il te transforme, il t'amène là où tu veux. Accrochons-nous à Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Moi, je suis mariée aujourd'hui. Ce qui n'était pas possible avant, parce qu'avec ces maris de nuit, je ne pouvais pas. Avec ces maris de nuit, chaque jour, j'avais des visitations. Mais je suis mariée. J'ai régularisé ma situation avec Dieu. Suivons les témoignages, ça sauve. Les témoignages nous aident beaucoup. Même les exhortations de chaque matin, les prières de samedi aussi. Il fait comme il veut, soumettons-nous juste. Il est fidèle. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur Christ, de sa femme, de ses enfants, de tout cela qui l'entoure, de toute son équipe. Et que Kangoka aille de l'avant. Que beaucoup d'âmes soient sauvées au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, je suis un frère ivoirien de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage en ce matin, c'est pour dire merci à Dieu. Vraiment, Dieu me fait un très grand cadeau pour cette année 2025. C'est-à-dire que depuis 2004, j'ai connu la masturbation. Ma vie était vraiment liée à la masturbation. J'étais encore bien jeune et vraiment, la masturbation avait pris ma vie. Je me masturbais à tout moment. Je me cachais dans les toilettes, la nuit dans la chambre, toujours en train de me masturber. Et vraiment, c'était vraiment terrible. J'ai eu mes enfants dans l'impudicité. Et vraiment, j'étais toujours en quête de sexe. Toujours en quête de sensations fortes, tout. Mais même quand je partais avec des femmes, je retrouvais même pas cette sensation-là. C'est-à-dire que cette sensation-là, quand je devais la retrouver, c'était dans la masturbation. Toujours dans la masturbation, cette sensation. Et je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, faut me délivrer. Depuis combien d'années? Plus de dizaines d'années.
Ça fait plus de 20 ans maintenant. Seigneur, il faut me délivrer. Seigneur, il faut me délivrer. Seigneur, il faut me délivrer. Vraiment, c'était vraiment grave. Je faisais tout. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de la maman de mon dernier enfant. Et elle aussi, elle écoutait Kanguka en quête de transformation aussi. Et j'écoutais. Elle me disait, en tout cas, faut écouter, en tout cas, vraiment, Dieu va faire. Donc j'ai lutté, mais je retournais toujours dans la masturbation. J'avais accumulé des échecs avec la masturbation. Des échecs dans les affaires, échecs dans le travail. Toujours des échecs. On va te dire, ok, vraiment tu travailles bien, tu es quelqu'un de bien, mais toujours échec. Donc Dieu, il voulait tout faire pour m'enlever là-dedans. Mais moi aussi, je luttais aussi tout pour rester dans la masturbation. Parce que même après avoir fini des rapports avec la femme, je me mettais quelque part pour me masturber. Parce que je sentais même pas cette sensation en tant que telle. Alors que la masturbation, pour moi, était mieux même par rapport à la femme. Et c'est comme ça, en 2024, je suis parti à la croisade de Kanguka à Abidjan. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour arriver là-bas parce que la ville était vraiment fermée. Donc, j'ai tout fait et je suis arrivé là-bas. J'ai dit, moi, je dois participer à Kanguka. Je voulais rester à la maison, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Chris ne veut pas quitter dans son pays là-bas. Et puis moi, je vais rester là, m'asseoir. Non, je prends ma route et je m'en vais. Je suis arrivé à la croisade. Vraiment, j'ai été touché par l'enseignement que l'homme de Dieu, il a eu à donner. Vraiment, la présence de Dieu était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai décidé réellement de donner ma vie à Dieu. Je suis parti à l'étranger et hors du pays. Je suis retombé encore dans la masturbation dans les hôtels. En train de me masturber, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie peut se résumer à ça? Ma vie peut se résumer à la masturbation? Et vraiment, je suis revenu encore au pays. Et quand je suis revenu au pays, j'ai écouté la prière de samedi. Ça peut faire 3 semaines, 4 semaines. Samedi. Et l'homme de Dieu est en train de dire qu'il y a un père de famille. Il accumule des échecs, rien ne va. Toujours des échecs, mais il reçoit sa délivrance. Et quand il reçoit sa délivrance, il va commencer à cracher, tu commences à cracher. Mais je vous assure, j'ai fait près de 2 semaines en train de cracher. 2 semaines. Je me disais, mais attends, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une application de sécurité qui doit générer normalement des centaines de millions. Et vraiment, tout était mélangé. Pour me donner une subvention, on me demande d'intégrer un groupe d'hommes riches, mais tant que j'intègre pas ce groupe d'hommes riches, je ne peux pas avoir cette subvention. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse m'aider pour quelque chose qui va permettre aussi à la personne aussi de pouvoir avoir les moyens à avoir aussi plus d'argent, on me demande, il y a une condition d'abord. C'est que je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, Seigneur, si je dois me débrouiller pour mettre tout mon argent, tout ce que je vais gagner pour cette application-là, je le ferai. Et après ça, j'ai commencé à encore prier. Après la délivrance, la période de délivrance, en train de prier. Et un matin, on m'envoie un message sur WhatsApp et on me dit, Yann, est-ce que tu es disponible? Je dis oui, je suis disponible actuellement. Je suis là, vu que je suis rentré au pays. Donc je suis disponible actuellement. On me dit d'accord, donc après toi, tu vas venir travailler au plateau. Au centre des affaires à l'administration. Je dis aïe. Tout d'un coup comme ça, on dit après toi, tu viens travailler au plateau. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats, tout. On dit, ça c'est pas le souci, mais pour venir, on a déjà tout disposé pour toi, tu n'as pas besoin d'entretien, viens seulement et le reste on va te montrer sur le terrain. Il dit, waouh, Seigneur, tu vas me prendre comme ça un matin où je ne m'attends même pas et tu me propulses automatiquement vraiment au sommet. Je dis, merci à Dieu. Le salaire qu'ils m'ont proposé, il est très bon parce que j'ai jamais touché ce salaire-là. Il est très bon. J'ai dit merci à Dieu. Shalom. Shalom, je suis un frère résident au Gabon, précisément à Libreville. Alors j'ai connu Kanguka par le canal des papas. Du côté de la ONG, j'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça, ils m'ont interpellé, me disant, mon fils, est-ce que tu peux nous télécharger telle application? Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après, j'ai posé la question par curiosité, à quoi sert cette application? Comme ça, il m'a expliqué. Sorti les explications, je suis rentré chez moi. Moi également, j'ai téléchargé l'application. Après, j'ai écouté 1, 2, 3. Après, j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que, au départ, je me masturbais tous les jours. Je dis bien tous les jours.
et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kanguka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans les vies de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère, à son service, ne cesse de l'élever. Et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes. Que chaque partenaire reçoive au-delà de sa portion. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté. Parce que il est Dieu et il est Dieu, il est le vrai Dieu, il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture. Quand tu n'as rien à faire, bon, je vais même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créé, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait, j'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien, j'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Kanguka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques. Où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis. Je n'avais pas d'heure fixe. Je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2 jours passe la PAM. Je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi. Je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci. J'ai rencontré Kanguka et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle. Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kanguka et dites-vous que ça va aller. Si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kanguka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kanguka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que, ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter, il n'y a pas moyen. Donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile, donc tout le monde est en train de parler de ça, donc franchement Dieu m'a enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc, parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là, franchement, attendez seulement, priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est aussi grâce
au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait pour lui c'était grave même seulement, mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu te masturbes plus. Donc c'est possible. Garde juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kanguka depuis le mois d'octobre 2024 parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me retrouve toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par sur Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par sur. Avant la fin du mois d'octobre, un jour je priais avec Kanguka, je me suis mise à vomir. J'ai vomi et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement cet acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue où j'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais maintenant, est-ce que tu vas pas prendre de plaisir? Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé à marcher dans le salon, je dis, je rejette au nom de Jésus cette idée qui vient, tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre, j'ai parlé seul et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement. Et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je veux témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation.
à travers Kanguka. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique. Et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait l'enseignement sur la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je suis aussitôt allé le voir à une écoute, lui en parler. Et dans la prière, il a prié, mais je n'ai pas réussi à être libérée. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais. Vraiment, en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal, je demandais pardon à Dieu, je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci. Merci à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le serviteur de Dieu, que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui prient et intercèdent pour nous, tous ceux qui suivent Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour, et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Que je disais Seigneur, j'ai envie d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kanguka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kanguka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée. Par l'esprit de pornographie, qui soit libérée. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libérée. Et à chaque fois que j'écoutais les prières et les témoignages, je bâillais. Je bâillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bâiller. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne masturbais plus. Je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je me dis, tchaï, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Et je te dis merci, Père,
pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Mais voici aujourd'hui à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui, malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais parfois quand j'étais à la maison. Je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait, je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, j'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait, je m'arrête, je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je serais devenue? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné.